Chapitre 41 Noces allemandes. Bastian. Lundi 8 septembre. Adeline est devenue très proche d'Emilia. J'étais certain que ma famille accueillerait ma femme avec sa chaleur habituelle. Mais je n'imaginais pas que les liens qui se sont créés soient aussi forts, car Stéphane et mon père l'aiment aussi beaucoup, sans parler de Manfred. Les examens pratiqués sur les conseils d'Adeline ont été plus que rassurants, et ma sœur a appris qu'elle était de rhésus négatif. Donc Manfred n'a pas échappé à la prise de sang, mais il est négatif aussi, donc il n'y aura pas de problème. J'ai l'impression qu'Emilia serait rassurée d'être suivie et accouchée par ma charmante épouse, ce qui, bien entendu, est difficilement réalisable, surtout si, comme je l'espère, Adeline elle-même se retrouve enceinte. Nous étions arrivés depuis 3 jours, lorsque mon père nous propose d'organiser une cérémonie pour, dit-il, confirmer notre mariage et pourquoi pas nous marier à l'église. J'explique à Adeline que le mariage est un événement communautaire en Allemagne et que mon père fait cette proposition pour respecter nos traditions. Mon adorable femme est d'autant plus favorable à cette idée que ma famille n'a pu assister à notre union en France. En attendant la date de la cérémonie, j'emmène Adeline visiter la région. Elle a d'abord découvert Duderstadt et a été enchantée par les centaines de maisons à colombages colorés de différentes époques et impressionnée par la vieille ville historique avec ses fortifications, l'imposant ensemble Westerturm avec sa flèche torsadée, ses magnifiques églises et le charmant hôtel de ville du XIVe siècle. Au gré de nos balades à vélo se dévoilent les paysages montagneux de l'Eisfeld, au bord des montagnes du Harz. La femme de ma vie m'avoue qu'elle ne pensait pas se retrouver en montagne si près de Duderstadt. Pour elle, comme beaucoup d'étrangers, la Bavière et la région de la Forêt-Noire sont les seuls endroits montagneux d'Allemagne. Je lui explique donc que la Basse-Saxe est le seul land d'Allemagne qui réunit la mer et la montagne et qu'on peut faire du ski à 40 km de Duderstadt. Évidemment, les montagnes du Harz n'ont rien à voir avec celles de Bavière, où j'espère bien l'emmener un jour. Elles ont à peu près l'altitude des Vosges. Nous sommes allés jusqu'à Osterode, au début du sentier du Harzer Hexenstieg, qui va jusqu'à Thal, qui est en zone soviétique. Bien entendu, le nom du sentier l'interpelle, car il signifie littéralement le sentier des sorcières du Harz, et il doit cette appellation au fait que dans les légendes de sorcières, celles-ci se rencontrent sur leur balai pour célébrer la nuit de Walpurgis sur le Brocken, qui est le point culminant du Harz avec ses 1141 mètres. Le dimanche, nous nous sommes rendus au lac Seeburger à vélo avec Thomas et un panier pique-nique. Notre fils est déjà un vrai petit poisson. Sa mère l'a habitué à nager tout petit. Je ne me lasse pas de les regarder tous les deux. Mon Adeline est magnifique en bikini. En témoignent les regards des hommes sur elle. Elle semble toujours se moquer de l'effet qu'elle produit sur la jante masculine. Nous profitons de la belle journée du lendemain et de la disponibilité d'Emilia, qui s'occupe de Thomas, pour aller visiter Göttingen et y flâner main dans la main en amoureux. Difficile de rater l'université, avec son bâtiment principal de type classiciste et son jardin botanique situé en centre-ville, et d'ignorer pourquoi elle est célèbre, avec tous les savants qui y ont étudié. Derrière l'aile ouest du bâtiment Aula de l'université sur la Wilhelmsplatz, j'indique à ma femme la prison étudiante. Elle change de tête à mon annonce. Une prison pour étudiants ? Oui, tu as bien compris. Elle a été utilisée de 1837 à 1933. Et en fait, passer du temps en prison n'était pas quelque chose dont les étudiants avaient honte. Ils pouvaient s'y retrouver pour des délits tels que l'ivresse publique, l'insubordination, faire trop de bruit la nuit et rouler trop vite en ville. Et si tu veux le savoir, je n'y ai jamais séjourné. Je lui fais ensuite découvrir la vieille ville, cernée de remparts médiévaux et ses nombreux édifices historiques. Sur la place du marché, en face de l'hôtel de ville, Adeline repère tout de suite la fontaine et la statue sous un dais en fer forgé qui s'y trouve depuis 1901. Elle est jolie, cette statue de jeune fille avec ses oies, l'une dans un panier et l'autre dans la main droite. C'est le Gänseliesel, un vrai point de repère dans Göttingen. Cette statue est liée à une vieille tradition. Les étudiants de l'université
grimpent pour embrasser la jeune fille sur la joue après avoir obtenu leur doctorat, et ils mettent également parfois une fleur dans son panier. « Tu l'as fait ?» me demande-t-elle avec un sourire. « Oui, lorsque j'ai eu mon doctorat, en 1940, déclarai-je avec un tremblement dans la voix. Nous sommes venus avec Naomi pour sacrifier à la tradition. » Un voile de tristesse a obscurci le regard vert de ma femme. Je crois un bref instant à de la jalousie. Mais non. Elle se met à caresser mon visage. « Cela fait partie des bons souvenirs que tu dois garder d'elle, me murmure-t-elle avec douceur. Tu dois en avoir des tas d'autres dans cette ville. »« Je n'aurais peut-être pas dû t'emmener ici, m'écriai-je, car en effet, tout me la rappelle. Quelle femme aime que son mari lui parle de son ex ? Naomi fait partie de ta vie d'avant, mon amour. Je ne suis pas jalouse. C'est triste à dire. Mais sans tout ce qui s'est passé à l'époque, nous ne nous serions jamais connus, ni aimés. En entendant cela, je ne peux que la serrer contre moi. Elle est extraordinaire, avec sa manière de toujours envisager les choses sous un aspect positif. « Tu continues à me faire visiter ?» demande-t-elle après m'avoir effleuré les lèvres. Nous poursuivons avec l'hôtel de ville et l'église Saint-Jacobi. Ma petite Française est charmée par les maisons à colombages comme la maison Berner, la maison Schröder, construite en 1549 dans la Wender, en face de l'embouchure de la Mühlenstrasse, le Junkersschenke dans la Barfüsserstrasse, ou la dernière résidence noble de la ville, un palais Renaissance et l'ancien bureau de poste voisin. Elle est surprise par la Paulinerkirche, autrefois église du monastère, et est devenue bibliothèque pour l'université dès le début du XVIIIe siècle, avec des étagères d'1 mètre de haut remplies de livres reliés en cuir. Elle constate que la ville a compté de nombreux physiciens lorsque je lui montre la maison où a vécu Oppenheimer lors de son post-doctorat, la statue érigée en l'honneur de Carl Friedrich Gauss et Wilhelm Weber, inventeur du premier télégraphe électromagnétique au monde, et étroitement lié par la recherche et l'amitié. Je ne m'étonne plus que tu sois devenu physicien toi-même avec tous ces savants qui ont étudié ici, stipule-t-elle en se positionnant face à moi pour s'accrocher à mon cou et caresser ma nuque avec ses doigts. Ce geste me ramène 4 ans en arrière, lorsque j'étais entrée dans sa chambre, et je m'étais retrouvée face à une Adeline, nue, prête à prendre son bain. Cette fois, je réussis à me dominer, mais seulement parce que nous avons fait l'amour le matin même. Mais il n'y a pas que des physiciens, rétorquai-je. Otto von Bismarck a aussi étudié ici. Je vais te montrer où il a logé pendant plusieurs mois. Il était alors étudiant en droit. Et je l'entraîne en direction des anciennes fortifications extérieures de la ville pour appuyer mes dires. Elle est assez surprise de constater que le fameux logement est en fait la dernière tour de guet. Samedi 18 septembre. C'est déjà le jour prévu pour notre renouvellement de vœux de mariage, comme l'appelle Adeline, et aussi celui de notre mariage religieux. Hier, j'ai eu la surprise de voir d'anciens camarades du gymnasium et de l'université débarquer. Je n'ai pas demandé comment ils avaient appris notre mariage. J'ai deviné que Stéphane y était pour quelque chose. Il avait même prévenu Eric que nous avons eu la surprise de voir débarquer en voiture et qui avait ramassé au passage à la gare Gerhardt, venu de Bavière. À vrai dire, nous sommes surpris tous les deux, moi et Adeline, alors que nous sommes dans le jardin en train de nous embrasser à pleine bouche et que j'ai une main sous la jupe de sa robe dos nu et l'autre sous le tissu rayé du bustier en train de lui titiller un sein. Fort heureusement, ils sont suffisamment bruyants pour que nous nous interrompions à temps. Ma femme reprend rapidement une apparence présentable en réajustant juste son serre-tête qui retenait ses cheveux ondulés. Quant à moi, il me faut un peu plus de temps pour que mon érection ne soit plus perceptible. Stéphane est en tête du cortège qui le suit à une certaine distance. Comme s'il avait deviné ce que nous étions en train de faire, il vérifie ma tenue avant de faire signe aux autres de nous rejoindre pour le Polterabend, que je dois expliquer à ma femme, afin qu'elle comprenne pourquoi ils ont tous les bras chargés de vieille vaisselle. Ils vont la briser à nos pieds en guise de chance et de bonheur. Mon adorable femme sourit d'un air angélique avant de leur lancer à la cantonade qu'elle imagine bien que ce sera à nous de balayer et de ramasser toute la vaisselle cassée,
avant d'éclater de son rire communicatif. Mais avant de casser toute cette vaisselle, je fais les présentations. Adeline est contente de revoir Eric, mais aussi Gerhard, les seules têtes connues, excepté ma famille, parmi tous ces invités surprises. Néanmoins, comme d'habitude, elle s'adapte rapidement à la situation. Mes anciens camarades masculins se montrent très admiratifs. C'est ce moment que choisit Emilia pour ramener Thomas pour son câlin avant d'aller au lit. Notre petit ange passe aussitôt de bras en bras, notamment celui de mes anciennes camarades féminines, qui ne tarissent pas d'éloges sur notre petit blondinet avant que je puisse l'embrasser et le confier à Adeline, qui a gardé l'habitude de lui raconter son histoire avant de dormir, comme elle l'explique à nos visiteurs, surpris par sa maîtrise de notre langue, sauf Eric et Gerhard, bien entendu. Pendant qu'elle s'acquitte de cette tâche qu'elle adore, je dois répondre aux questions qui fusent de partout sur ma femme et ma future vie en France. Emilia, qui adore Adeline, n'arrête pas de vanter sa gentillesse et ses qualités professionnelles, Eric sa culture, et Gerhard ses qualités de musicienne et de danseuse. Quand elle revient une vingtaine de minutes plus tard, elle vient se placer au plus près de moi et entrelace ses doigts avec les miens. Je donne donc le signal de départ du cassage, et je sais qu'avec Adeline, nous formons une bonne équipe. Nous l'avons déjà testé pour aménager notre future maison. Le ramassage des débris symbolise notre capacité à travailler ensemble face aux défis futurs. Et nos invités voient rapidement que c'est le cas. Cela aurait certainement demandé plus de temps si mes amis avaient comme autrefois saupoudré les débris de lentilles ou de petits pois. Mais en période de rationnement, ils ont sagement préféré s'en abstenir. Mais l'amour de ma vie n'en a pas fini avec les surprises quand est annoncé un cadeau prénuptial. Elle est stupéfaite de voir arriver un tronc d'arbre. Elle apprend ainsi que ce Baumstammsägen, offert par la famille et les amis, a pour objet de symboliser notre collaboration et notre unité dans le mariage, et que nous devrons le scier ensemble le lendemain. Ce matin, il fait encore une chaleur estivale, mais nous devons nous séparer après notre courte nuit. Eu égard à mes amis qui se sont un peu éternisés après leur dégustation des plats et boissons préparés à leur intention et à la nôtre. Comme le veut la tradition, je ne dois pas voir la mariée avant la cérémonie, quand bien même je l'ai déjà vue en France. Mais nous sommes déterminés à jouer le jeu, reflétant ainsi notre engagement en tant que couple, mais aussi l'importance de la famille, des amis et des traditions dans la culture allemande. Après le petit déjeuner, je me prépare donc dans la chambre de mon frère. Adeline en faisant autant dans la nôtre, pendant qu'Emilia s'occupe de Thomas. De la Westerhorststrasse, où se trouve la maison familiale, à la mairie, il y a environ 1 kilomètre. C'est accompagné de ma sœur que je m'y rends à 10 heures, pendant qu'Adeline est accompagnée par mon frère Stéphane. C'est mon propre père qui célèbre notre mariage. Il a même préparé les pages qui, bien entendu, ne seront pas incluses en nos registres, puisque nous sommes déjà mariés civilement, officiellement, depuis 3 semaines. Mais l'émotion est la même que le 30 août, quand je revois Adeline s'avancer au bras de mon frère, dans sa robe en satin ivoire au bustier recouvert de dentelle, parée des bijoux de sa mère, qui mettent ses yeux verts en valeur, comme sa taille si fine l'est par la ceinture large de sa robe. Son petit bibi à voilette sublime la beauté de son visage et de sa coiffure. Et que dire de ses jambes magnifiques, et ses chevilles fines que laisse voir sa robe, s'arrêtant à mi-mollet, qui dévoile aussi des escarpins ivoires, avec un nœud qui rappelle celui qui est sur son chapeau. Ses mains gantées de dentelle tiennent le bouquet que je lui ai offert, un bouquet fait de roses rappelant celui qu'elle avait au Havre, auquel j'ai rajouté des branches de myrte. Ma femme est tout simplement splendide, et je m'imagine caresser son corps, effleurer ses jambes sur toute leur longueur, ces jambes qui, ce matin encore, enserraient mes hanches pendant l'amour. Il faut que j'arrête de penser à tout ça, sinon je vais me retrouver dans une position délicate. J'ancre mon regard dans le sien, et je ne lâche que pour répondre à mon père quand il pose les questions rituelles et lorsque nous échangeons nos alliances. C'est déjà la 3e fois que nous faisons ce geste, mais cette fois, nous mettons cette alliance tous les deux à la main droite. Notre baiser s'éternise autant que celui du 30 août, et ma sœur, d'un raclement de gorge, nous rappelle à l'ordre. Nous signons les documents préparés par mon père avec nos témoins. Si moi j'ai gardé le même, c'est-à-dire Eric,
Emilia a remplacé Amélie comme témoin d'Adeline. C'est en calèche que nous gagnons la basilique Saint-Cyriacus à 200 mètres, pour la cérémonie religieuse prévue à 11 heures. Je murmure à l'oreille de ma jolie femme qu'elle ne doit surtout pas regarder en arrière. Pourquoi demande-t-elle en obéissant à cette coutume dont elle ignore la raison. Cela voudrait dire que tu te marieras une seconde fois. Jamais de la vie, s'écrie-t-elle. Ou alors, avec toi, de nouveau. Je l'enlace pour l'attirer à moi et pour un baiser que nous faisons durer jusqu'à notre arrivée devant l'église, dans laquelle nous pénétrons dans le même ordre qu'à la Rathaus. Notre chemin est parsemé de pétales de fleurs, et je devine que ça doit être Emilia qui s'en est occupée. Et ces pétales de fleurs, ça a une signification particulière, s'enquit Adeline à voix basse, lorsque nous nous retrouvons côte à côte. Oui, Schatz, les parfums qu'ils dégagent sont censés attirer la déesse de la fertilité. Elle me sourit, mutine. Elle sait très bien que je souhaite la voir enceinte, et je m'y emploie avec ardeur. Ceci dit, même si je ne voulais pas d'enfant tout de suite, je ferai preuve d'autant d'assiduité. Nous allons avoir une bougie dans les mains tout le long de la cérémonie, lui précisai-je. Je te guiderai, ne t'inquiète pas. Du moment que tu es près de moi, je ne suis pas inquiète. En effet, une bénédiction nuptiale catholique est la même partout dans le monde, qui plus est dans la même langue, le latin. Je nous revois ce soir d'août 44, avant que la guerre, après nous avoir réunis, nous sépare. Nous avions prononcé chacun à notre tour le serment qui nous lie depuis cette date. À l'époque, j'avais tant réfléchi aux mots qui nous engageaient lors de l'échange de nos anneaux qu'ils nous avaient paru tout aussi sacrés que s'ils avaient été bénis par un prêtre. Cette fois, la promesse que nous échangeons est rituelle. Nous sommes tout aussi émus. Et si l'amour de ma vie me sourit comme ce jour-là, la lueur de tristesse a disparu. Aujourd'hui, je lis tout son bonheur dans ses yeux verts. J'ai envie, comme ce jour-là, de la serrer contre mon cœur, de défaire son chignon pour plonger mon visage dans ses cheveux. Mon cœur déborde d'amour pour elle, et je sais que c'est pour toujours. Et son regard me confirme que cet amour est partagé. Ce n'est que lorsque nous nous approchons de l'autel pour apposer notre signature avec nos témoins que je m'aperçois que l'église est pleine. J'aurais dû m'en douter. Le fils aîné du maire qui se marie, c'est un événement, et qui plus est, avec une Française. Adeline aussi a vu, mais elle ne laisse rien paraître. Elle est concentrée sur moi, et elle le reste lorsque nous redescendons la nef pour sortir. Je la sens trembler légèrement, mais elle affiche ce sourire que j'aime tant, et auquel les personnes présentes semblent ne pas résister. Toutes sont d'ailleurs invitées sur la terrasse d'une auberge du centre-ville, entre la mairie et la basilique, pour un cocktail avec du mousseux ou de la bière et des petits canapés à grignoter. Adeline et moi sommes mobilisés pour des photos. Puis nous remontons en calèche avec Thomas pour rejoindre la maison familiale où tout est prévu dans le jardin, décoré pour l'occasion avec des fleurs et des lampions et même des petits cadeaux pour les invités. Comme la cérémonie a commencé tôt, à 16 heures est servi le fameux Kaffee und Kuchen, littéralement café et gâteau, une habitude typiquement allemande. Ces gâteaux, à la surprise d'Adeline, sont des gros gâteaux pleins de crème. Je pensais qu'avec le café, les gâteaux seraient plus petits, comme des macarons. Ceux-là sont énormes, me souffle-t-elle. Et tu n'as pas vu le gâteau de mariage, répliquai-je en riant, avant de lui prendre la bouche pour un énième baiser. Et ma chérie n'est pas au bout de ses surprises. Stéphane nous emmène sur le côté du jardin et nous nous retrouvons face à un drap tendu où figure un énorme cœur. Et mon frère nous remet à chacun une paire de petits ciseaux et explique l'objectif à Adeline. Vous devez chacun découper votre côté du cœur, et celui ou celle qui a réussi à découper sa partie en premier est assuré, ou assuré eux, de porter la culotte dans le foyer. Alors ça, j'adore. Chérie, prépare-toi, car je vais gagner à coup sûr, me lance ma femme avec assurance. C'est ce qu'on va voir, Schatz. Les invités surveillent qu'aucun de nous ne triche. Et avec nos ciseaux miniatures, je sens que nous allons en avoir pour un moment. Mais à ce petit jeu, Adeline se montre plus adroite et gagne la partie. Cependant, elle se montre bonne joueuse, alléguant que j'avais un handicap dès le départ
si nous comparons nos doigts respectifs au regard des anneaux des ciseaux. Je décrète qu'il y a un match nul, annonce-t-elle. Nous porterons la culotte chacun notre tour. Stéphane rappelle qu'il y a encore le Baumstammsägen. Nous devons scier ensemble la grosse bûche de bois offerte la veille. Je vous rappelle que vous devez unir vos forces comme dans votre vie future, agir ensemble et vous soutenir mutuellement. Avons-nous le droit d'élaborer une stratégie ? Demanda Adeline. Du moment que c'est une stratégie commune. Mon grand amour s'approche de moi et me murmure. Il nous faudrait une musique pour donner le rythme. Par exemple, un rythme à 3 temps. Une valse, par exemple, proposai-je. Oui, par exemple. Que dirais-tu de mon amant de Saint-Jean ? Vendu, conclut-elle. Tu tiens la bûche et je stabilise le chevalet, ou l'inverse ? Qu'est-ce que tu préfères ? Je tiens la bûche. Alors c'est parti. Nous sommes prêts, dis-je. Stéphane se demande bien ce que nous échangions tout bas, mais renonce à en savoir plus, et donne le top départ. Nous voilà partis à scier notre bûche en rythme, qui plus est en chantant, moi tenant fermement la bûche, pendant qu'avec son pied, Adeline bloque le chevalet. En 2 minutes, la bûche cède sous les applaudissements de nos invités. Défi relevé et réussi, scande Stéphane. Mais il vous reste une épreuve. Laquelle ? demanda Adeline. Planter un rosier dans le jardin, répond Manfred. C'est ton mari qui l'a choisi. D'accord, mais tu n'aurais pas une paire de sabots et des gants parce que planter un rosier avec des escarpins aux pieds, ce n'est pas facile. On sent la spécialiste, fait remarquer mon beau-frère. Dans la minute qui suit, Manfred amène ce qu'elle vient de demander et je bénéficie du même équipement. Les outils sont à votre disposition, ainsi qu'un arrosoir rempli d'eau, un endroit prévu pour le planter. Encore une fois, nous travaillons ensemble, Adeline et moi, nous relayons pour creuser le trou pour un magnifique rosier rose pâle et parfumé. Ma femme me jette un regard plein d'amour en voyant le rosier. Tu n'aurais pu mieux choisir, mon amour. J'ai toujours aimé ce rosier cuisse de nymphe ému. Son seul défaut est de ne fleurir qu'une fois par an. Mais, heureusement, longtemps. C'est à cause du nom que tu l'as choisi ? Me demande-t-elle avec un clin d'œil. En partie, oui. Ce nom très suggestif m'a plu. J'ai dû faire des recherches pour comprendre ce qu'il signifie réellement. Une nuance particulière de rose proche de la chair, mais aussi ce que certains appellent un rose coquin. Bien entendu, j'aurais dû m'en douter. Obsédée. Je m'attendais à ce qu'elle dise cela, et je m'empresse de rentrer dans son jeu. Schatz, tu sais bien que j'aime m'attarder sur tes cuisses. Je dirais même plutôt entre tes cuisses. Mais je redeviens très vite sérieux. J'avais surtout remarqué que tu en as un dans le parc de la villa au Havre, et que tu sembles l'apprécier plus que les autres. Celui-là est le rosier jaune de ta mère. Adeline me sourit avec tendresse avant de m'offrir ses lèvres. J'embrasse avec délice cette bouche au goût exquis, l'antre de ce sourire ravageur que j'adore, la source des mots d'amour envoûtants qu'elle me murmure à l'oreille chaque nuit, la pourvoyeuse de tant de baisers langoureux qui me font tant d'effet. Ma chérie a confié mon appareil photo à Gerhardt, qui s'en donne à cœur joie, pendant le baiser, mais surtout pour les clichés en sabots. Il reste une dernière tâche à accomplir. Emilia a préparé des morceaux de tulle, car normalement la mariée doit découper son voile en morceaux à distribuer aux femmes célibataires. Mais mon amour n'a pas de voile. Il a fallu ruser. Nos défis terminés, nous pouvons profiter d'un répit bien mérité et passer parmi nos invités afin de discuter avec chacun d'eux et découvrir les cadeaux faits maison comme le veut la coutume. Ma femme séduit tout le monde et ne semble absolument pas déstabilisée par ses coutumes de mariage différentes de celles de son pays. Elle y prend même plaisir. Thomas est venu chercher nos bras pour un gros câlin. La journée se poursuit jusqu'au repas servi sous la forme d'un buffet, avec beaucoup de choses à manger et à boire, des discours, des séances photos et de la musique. Et là, la jeunesse s'en donne à cœur joie, après une série de musiques traditionnelles, avec des morceaux amenés par les Américains.
J'ai bien du mal à garder ma femme pour moi, car certains se l'accaparent pendant un moment, comme Gerhardt. Mais Adeline revient vers moi ensuite et ne me lâche plus, jusqu'à ce que nous rejoignions notre chambre pour une nouvelle nuit de noces. Toutefois, je me méfie. Il y a un certain nombre de farceurs parmi mes anciens camarades de gymnasium et d'université. Je fais donc un tour dans la chambre pour vérifier qu'il n'y a rien de suspect. Adeline se demande ce que je fabrique. Elle devine ce que je recherche et vérifie si le lit n'a pas été fait en portefeuille, ce qui n'est pas le cas. Mais finalement, c'est elle qui débusque sous mon oreiller le seul objet déposé pour épicer notre nuit. Un jeu de cartes un peu spécial, illustrant différentes positions possibles, au cas où nous serions en manque d'inspiration.